Bonjour, aujourd'hui c'est la foire aux questions des 1000 abonnés. Bon, on a un peu dépassé les 1000 abonnés à l'heure où je tourne cette vidéo, déjà merci beaucoup. Alors du coup j'ai eu pas mal de questions et beaucoup plus de questions que ce que je penserais. Alors merci beaucoup d'avoir participé, c'est chouette, mais je ne vais pas pouvoir traiter toutes les questions qu'on nous a posées sur le Discord et aussi sur la chaîne YouTube. Et aussi en MP sur Twitter, sinon il y en aurait pour beaucoup trop longtemps. Du coup, j'essaie de réunir différentes questions. Si votre question n'est pas présente, vous devriez trouver normalement le sujet de la question dans une autre question de quelqu'un d'autre. Donc vous aurez la réponse quoi. Avant toute chose, je vous présente la nouvelle entité visuelle de la chaîne, à savoir le nouveau logo. Enfin, c'est même pas le nouveau logo, c'est juste le logo parce qu'il n'y avait pas de logo avant. Ainsi que la bannière. Un grand merci aussi pour ça, parce que c'est quand même rigolo. Donc merci à Zael et à Harry, vous vous êtes complètement déchirés là-dessus. C'est top top top. Du coup maintenant, on a une vraie entité visuelle sur la chaîne YouTube et sur la chaîne Twitch. Allez, on commence sans plus tarder par les questions. Alors les questions sont un petit peu toutes mélangées, donc je les prends dans l'ordre où elles viennent et puis voilà. Une question de Galactic Fidalpha. Alors vous me voyez regarder en dessous parce que j'ai les questions sous les yeux ici, sinon c'est pas pratique. Penserais-tu faire des tutos Magic, exemple comment créer un deck? Alors c'est une excellente question, il y a beaucoup de personnes qui me l'ont demandé. Je pense faire effectivement des petits tutos sur des bases de Magic, mais peut-être en restant dans le format de 5 bonnes raisons de monter un deck par exemple, et dans lequel on va intégrer différentes mécaniques, différentes réflexions pour pouvoir monter un pack. Il y a déjà d'autres personnes qui le font, mais j'aimerais bien vraiment faire ça sur un format court en fait, quelque chose de très condensé, où en 5-10 minutes, je vous donne juste les bases pour pouvoir monter un pack par exemple, ou pour faire des petits tutos comme ça. Mais la réponse à cette question est oui, ça peut être une bonne idée et il faut voir dans quel format on va le mettre. Le dragon d'Ether74 qui demande « Que préfères-tu comme couleur ou association de couleurs? Monocolore, bicolore, tricolore? Si l'une de ces options, laquelle en particulier ?» Alors, j'avoue que j'ai quelques préférences pour certaines couleurs comme le bleu et le blanc par exemple, même sans forcément les mélanger en monocolore, c'est vrai que j'ai pas mal d'affinité avec ça. En tricolorité, la tricolorité que je préfère c'est Jeskai, donc bleu, blanc, rouge, patriote pour ceux qui veulent évidemment. Et en bicolore, j'aime beaucoup l'association de couleurs Golgari, donc noir-vert. Voilà. Le Golgari, je trouve que c'est un bon compromis entre le côté aggro et le côté removal avec le noir, et j'aime beaucoup cette bicolorité là, et en commandeur il y a vraiment des choses intéressantes à faire. Et après sur la tricolorité de Jeskai, parce que Jeskai c'est un peu ma tricolorité de cœur, même si j'aime beaucoup Bant aussi, c'est un peu ma tricolorité de cœur, parce que comme certains le savent, j'ai beaucoup joué Narset en tant que commandant, et du coup ça me rappelle beaucoup de souvenirs, donc voilà, j'apprécie. Une question de Bastien Moussou qui demande quel est le pire deck à affronter pour toi, et est-ce qu'il y a une hiérarchie? Merci pour tes vidéos. Le pire deck, je dirais que c'est un archétype de deck qui est vraiment chiant à affronter, où tu t'ennuies vite, c'est toute la partie flash en fait. Bon, pour ceux qui jouent en standard, vous avez probablement connu Simic Flash, Dimir Flash un peu plus actuellement. Toute la partie flash où le mec ne fait que contrer et s'il a pas ses contres en main, il perd la partie, où le deck doit faire tout le temps la même chose et tout le temps curvé. Et j'avoue que je m'ennuie un peu à affronter ce genre de deck là, même si personnellement j'aime bien les jouer. Donc tout ce genre de deck qui enlève le fun à l'adversaire ou t'enlève le fun, tu ne prendras plus de fun à jouer à Magic. Après, est-ce qu'il y a une hiérarchie? Normalement, dans tous les formats, si le format est à peu près équilibré, il y a toujours une hiérarchie. Tu as toujours une espèce de trinité, même s'il n'y a plus de 3 decks en général, mais tu as toujours une espèce de trinité avec un deck qui va avoir un meilleur match-up contre un autre deck, etc. quoi. Je suis obligé de prendre l'ordinateur comme ça parce que sinon je ne vois absolument rien de ce qui est marqué. C'est d'où les lunettes et d'où le fait que yeux pourris. Bref, on s'en fiche, c'était pas la question Guigou, ce n'était pas la question. Question de Enosan Yukio. Puisque le commandeur est le meilleur format, oui, et que tu en parles souvent, est-ce que tu penses faire un format sur le commandeur? Par exemple, top 5 des commandants préférés, top 5 de ce que tu aimes le moins en game multi ou encore des live commandeurs. Alors, c'est une question qui est vachement intéressante. Oui, je compte faire des formats sur le commandeur. Avec Zael, on a déjà commencé à tourner des trucs, mais ça va être des formats qui, pour l'instant, dans nos têtes, seraient des formats avec des games IRL. Du coup, avec l'histoire de confinement, on n'a pas pu aller jusqu'au bout du délire. Mais ouais, j'avais vraiment envie de faire beaucoup de contenu sur le commandant, sur le commandeur. Du coup, on a énormément d'idées. On a envie de faire plein de choses, mais le souci, c'est que quel format adopter, sachant qu'il y a peu de Français qui font des vidéos sur le format commandeur spécifiquement. La chaîne s'appelle Ça c'est Magic, donc l'avantage c'est que c'est assez ouvert et qu'on peut effectivement s'ouvrir à ce type de format-là, à l'explication de ce type de format-là, mais il faut qu'on reste sur le même fond et la même forme en fait des vidéos pour que ça reste cohérent sur la chaîne si tu veux. Et du coup, à partir de là, on peut se permettre d'avoir des formes différentes de vidéos, mais qui seraient uniquement pour le commandeur. Après, il y a une vidéo qui va arriver, top 5 des raisons de jouer commandeur, évidemment. Par contre, c'est vrai que streamer du commandeur, ça pourrait être vraiment intéressant. Alors, j'ai pas trop envie d'aller sur des plateformes comme MTGO ou ce genre de choses, parce que pour moi, c'est un peu tableur Excel simulator. Bon, j'exagère un petit peu, mais je trouve ça moins vivant que MTGA, par exemple, évidemment. C'est un peu plus vieux aussi.
Derrière, faire peut-être des parties IRL, streamées, pourquoi pas, en trouvant le moyen d'avoir le matos et le setup pour avoir une très bonne qualité audiovisuelle. Mais c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire, le Commander, et j'ai vraiment envie de mettre ça en avant sur YouTube français aussi et sur le Twitch français de manière plus ou moins directe. Mais ouais, la motivation est là, il faut juste qu'on trouve le top et dès que ce sera parti, dès qu'on aura trouvé le bon filon, on ira à fond là-dedans. Ouais. Une question de Léo Dupras qui demande ta tricolorité préférée et ton commandeur préféré dans ses couleurs. Narset, bleu, blanc, rouge, Jeskai. Il y a Broly Brocoli, joli pseudo, qui demande « Bonjour, merci pour tes vidéos sur Magic, sont les meilleures que j'ai vues. » Ah ça c'est gentil. Est-ce que tu penses faire une vidéo sur des decks de personnages, Bolas par exemple? Quel est ton bloc préféré? Exemple Ternatal, de Dark, Amonkhet, etc. Et pourquoi? Quel a été ton premier deck Magic? Alors je vais pas répondre à la totalité de ta question parce que je vais rester assez vague et tu vas comprendre pourquoi. Quand tu parles de personnages, tu te rapproches très vite du lore en fait. Et c'est vraiment une partie que j'ai pas forcément envie d'approfondir, déjà parce que je suis pas très bon, et parce que j'ai pas forcément envie de le faire et qu'il y a des gens sur le YouTube français qui le font bien mieux que moi. Je pense à Magic C'est Chic par exemple, et c'est vraiment quelque chose, c'est pas trop mon créneau. Et effectivement, mettre quelques petits pics, quelques petits pichenettes, j'ai envie de dire, dans certaines vidéos sur le lore, c'est bien parce que ça permet de recontextualiser certaines choses, effectivement. Mais c'est vraiment quelque chose sur lequel je vais pas aller. Et pareil pour les blocs, je maîtrise pas assez le sujet, en fait, je maîtrise pas assez tout ce qui s'est passé. J'oublie vite les trucs en plus qui se sont passés parfois il y a 2 ans, donc du coup il faut que je revienne, que je refasse des recherches. Et c'est pas vraiment le format et c'est pas vraiment dans cette direction-là que j'ai envie d'emmener la chaîne pour l'instant. J'espère ne pas t'avoir trop déçu et avoir quand même répondu à ta question. Pain au chocolat ou chocolatine? Le Dragon d'Enfer 74 qui repose une question et qui nous dit « Brad Pitt ou Susan Boyle dans ton pieu? Les deux, mon capitaine. » Anna Réveillé qui nous demande « Salut, j'ai 2 questions. Première, quand as-tu commencé Magic? Deuxième, récemment j'ai eu l'idée de monter un deck moderne Infect Temur. On me l'a fortement déconseillé. J'aimerais avoir ton avis. Je me dis qu'avec le rouge, je peux apporter la célérité, la double initiative et des chocs pour détruire des petites créatures en début de partie. J'adore ta chaîne. Bisous de Saint-Étienne pendant le confinement. Et bien écoute, un maximum de love à toutes les personnes qui habitent à Saint-Étienne. Vous voyez, je suis très naturel dans cette vidéo. Le but n'étant pas de jouer quelque chose de quoi que ce soit, c'est vraiment le naturel, c'est bien. Quand est-ce que j'ai commencé Magic? J'ai commencé Magic, j'avais 15 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc ça fait maintenant presque 15 ans, comme ça vous pouvez compter l'âge que j'ai. D'abord avec des amis, ensuite j'ai joué très compétitif sur le format standard, puis sur le format moderne quand il est arrivé. J'ai lâché ensuite la compétition pour faire mes études. J'ai découvert le Commander à ce moment-là. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivé à ce que je joue en ce moment sur Magic. Et après, pour le format moderne, Infect, ça reste un pack qui peut être assez stable, je pense. Derrière, en Temur, ça dépend comment tu veux jouer en fait. Ça dépend si tu veux faire des petits tournois chez toi ou si tu veux plus aller sur des plus gros tournois avec un challenge compétitif beaucoup plus important. À toi de voir. Mais en soi, Temur, si ça t'amuse, joue-le. Ne te pose même pas la question. Joue-le si jamais tu kiffes, tu vois. Voilà, c'est le seul truc que j'ai envie de te donner comme conseil. J'ai même pas envie de rentrer plus dans les détails. Tant que ça t'amuse et que tu prends du plaisir, c'est le principal. Une question de Nico Statham. Merci pour ta bonne humeur. Pourquoi as-tu voulu te lancer sur YouTube et quelle est ton expérience sur le jeu Magic? J'ai déjà un petit peu répondu tout à l'heure sur l'expérience de Magic, je ne vais pas forcément revenir dessus. Et pourquoi j'ai voulu me lancer sur YouTube? Alors, il faut savoir que le format que vous voyez sur la chaîne Ça c'est Magic actuellement, le format fond vert, un peu dynamique, ou avec quelques effets et tout machin, c'est un format qu'un pote à moi, Oliver, si tu regardes cette vidéo, un maximum de love, avait pour projet il y a déjà beaucoup plus d'années avant que je lance ma chaîne. Et en fait, c'est quelque chose qu'on faisait à plusieurs et ce format-là existait déjà sous un autre nom. Et de fil en aiguille, chacun a fait sa vie. On était 5 ou 6 sur le projet à la base. Et en fait, il se trouve qu'on a arrêté de le faire. Et j'ai eu après une autre chaîne YouTube qui parlait de technologie et de multimédia. À partir du moment où je me suis fait strike par YouTube alors que j'avais très peu d'abonnés, enfin que c'était juste pour m'amuser, ça m'a dégoûté et j'ai en fait complètement voulu changer de sujet. Donc je suis revenu dans Magic sur le YouTube Game français / Twitch français, du coup un peu par la force des choses avec la sortie de Magic Arena. Et en fait, j'ai repris ce format-là, mais à ma sauce, en faisant tout seul. C'est vraiment un choix personnel de vouloir tout faire tout seul. Je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. J'ai vraiment voulu faire tout seul. Bon, il se trouve que maintenant, à l'heure actuelle, je ne suis pas complètement tout seul à bosser sur le projet. Et je voulais vraiment faire tout seul et reprendre le concept du fond vert comme ça, qui est un format qui n'existe pas dans le YouTube français Magic. Et du coup, je voulais apporter ça. Je voulais apporter cette expérience-là. Je voulais apporter ce format court, un peu fun, où tu apprends des choses si jamais tu es débutant, où tu passes un beau moment si jamais tu es confirmé. Mais je me suis aperçu que, encore une fois, le YouTube Game français est quand même pas très fourni. Il n'y a pas grand chose en termes de diversité de contenu, je veux dire. Attention, on s'entend, parce qu'il y a du contenu. Il y a quand même des gros YouTubeurs
qui font des choses vraiment intéressantes, mais sur ce format-là, ça n'existe pas. Il y a plein de formats à explorer, je pense, dont celui-ci, et c'est ça qui m'a motivé à en arriver là. Alors, on va passer aux questions Discord maintenant. Bower, je suis désolé si j'écorche ton pseudo. Salut, j'adore votre chaîne, le type de vidéo proposée. Question, avec quel général avez-vous commencé l'EDH, donc le commandeur, et quels sont vos préférés? Zael, je veux bien que tu répondes à ton tour du coup. Bah, à ton avis mon gars, le meilleur commandant qu'on avait au début de l'EDH, c'est-à-dire Nicole Bolas, tu t'attendais à quoi? Merci Zael. Une question de Krenko. Hey, je te suis depuis Top 10 Eldraine, donc quasiment en même temps que j'ai commencé à jouer à Magic. Donc cette vidéo-là, c'est la toute première vidéo qui est sortie sur la chaîne YouTube. Ça fait maintenant presque 7 mois. J'aime beaucoup ton contenu, je les partage un max avec mon club Magic. Continue comme ça. Et enfin, merci pour tes vidéos. Avec quel deck et quel format as-tu joué à Magic? Alors, moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai surtout commencé par le standard au début. Suite à quoi j'ai fait du moderne. Et après, j'ai beaucoup aimé le limité. J'ai beaucoup tryhard le limité pour essayer de faire des choses intéressantes aussi. Je vous parle de ça à l'époque de Carnage jusqu'à Lorwyn. Quelque chose comme ça. Mais voilà, c'est des formats qui me tenaient beaucoup à cœur. Et le format qui me tient beaucoup à cœur à l'heure actuelle maintenant, depuis maintenant 2-3 ans, c'est vraiment le commandeur en multi et en dual. Ensuite, une question de Torino MTG. Salut à toi. Quel genre de contenu manque-t-il sur le YouTube/Twitch d'après toi? Qu'aimerais-tu réaliser si tu avais moyens et temps illimités? C'est une question à laquelle j'ai réfléchi quand je l'ai lu et j'ai toujours pas de réponse complète ou alors j'ai des réponses trop longues, donc je vais essayer de condenser. Les contenus qui manquent sur le YouTube/Twitch français d'après moi, c'est ce qu'on disait, c'est trouver un compromis entre le joueur complètement casual et le joueur complètement professionnel qui est là pour tryhard, faire ses tournois, qui est pro, machin, tout ça. Il n'y a pas beaucoup de ce juste milieu. Il manque de ça en fait. Il manque de formats qui soient à la portée de tout le monde, mais instructifs et qui soient aussi, qui parlent à la plus grande majorité des gens et qui soient compréhensibles. Voilà. D'où ma venue encore une fois sur le YouTube. Je trouve qu'il manque de ça. Il manque de créateurs de contenu qui fassent des choses qui soient propres visuellement aussi, hein, qui soient propres en termes audiovisuels, ce qui est vraiment important parce qu'il y a des gens qui font des trucs. Du coup, je peux comprendre qu'on n'accroche pas trop quand le son n'est pas forcément ouf, par exemple. Mais voilà, je pense qu'il manque ce type de format-là. Il manque, ça manque d'informations en fait. Ça manque d'informations courtes, condensées, claires, précises, sur lesquelles tu apprends des choses facilement. Et je pense qu'il faut s'éloigner un peu de MTGA et parler de Magic autrement, en version papier, en version tech deck, faire des analyses ou des trucs comme ça. Et je pense que ça manque un petit peu. Il faut qu'on s'éloigne de MTGA un petit peu, s'il vous plaît. Enfin, je dis ça, mais je le fais pas. Mais bon, voilà, vous avez compris l'idée, quoi. Et si j'avais du temps et des moyens illimités, je ferais des courts-métrages sur toutes les extensions. Des trucs en mode, je sais pas, cette extension-là dans la vie réelle, tu vois. Genre, t'incrustes des grosses bestioles dans ta maison ou dans ton jardin, tu vas dans ta ville et tu peux du coup interagir avec les passants qui passent avec des cartes Magic. Voilà. Et vraiment faire de la SF en fait avec Magic dans le monde réel et tout mettre en corrélation dans le monde réel et dans l'extension dans laquelle on est par exemple, tu vois, et raconter le lore un petit peu comme ça aussi. Mais voilà, effectivement, ça demande du temps et de l'argent et des moyens. Une petite question d'Étienne. Salut toi Étienne. Salut Guigou. Petite question, tout simple. Comment as-tu découvert Magic? En tout cas, merci pour ces vidéos. Alors, comment j'ai découvert Magic? Comme je disais, j'ai découvert Magic, j'avais 15 ans à peu près, avec un pote, donc Alexis, si tu regardes cette vidéo. J'étais allé chez lui, je me souviens à l'époque, donc j'habitais chez mes parents. On se faisait souvent des après-midi où on jouait ensemble à des jeux vidéo, genre à l'époque de Ragnarok Online par exemple, là, voilà, je dis ça comme ça. Et en fait, il avait des cartes Magic qu'il avait achetées en lot, je pense, à l'époque, et dedans, il y avait des cartes... il y avait des cartes Carnage, enfin des très vieilles cartes, des trucs Urza, des trucs qui dataient quoi, enfin qui datent encore plus maintenant du coup. Et il y avait un autre pote à lui qui était là. Donc si tu regardes cette vidéo, Neo Anubis, je n'ai plus ton prénom en tête, je suis désolé, je suis assez mauvais. Et en fait, ils jouaient déjà tous les deux un petit peu à Magic, mais en mode YOLO, on s'amuse et on voit ce qui se passe. Et en fait, cet après-midi-là, il se trouve qu'on n'était pas en train de jouer à d'autres jeux et que quand je suis arrivé chez mon pote Alexis, ils étaient en train de faire une partie de Magic. Et en fait, c'est à partir de là que j'ai découvert déjà le TCG, parce que les jeux de cartes, je ne connaissais pas du tout. Et ils m'ont mis des cartes dans les mains et c'est la première fois que j'ai touché des cartes. S'en est suivi après sur l'année qui a suivi l'achat de préconstruit. S'en est suivi ensuite la découverte d'une boutique qui s'appelait Netrunner. Donc voilà Manu ainsi que Harry, si vous vous regardez, si vous vous reconnaissez pardon dans cette vidéo, c'est là-bas que j'ai vraiment pris le virus de Magic. Et puis après, s'en est suivi à monter des decks, à faire des tournois toutes les semaines. Et puis une fois que le virus est pris,
c'est compliqué de s'en passer. Hein. Une question de Yukime. Bonjour à toi Yukime. Coucou Guigou, question hors sujet. Quel est ton personnage de One Piece préféré hors équipage, de l'équipage et pourquoi? Mon personnage préféré de l'équipage c'est Brook. Déjà juste parce que c'est un squelette musicien, qu'il a un charisme absolument incroyable. J'adore ce personnage et j'aime beaucoup le design qu'ils en ont fait parce qu'il est encore plus assumé dans l'exagération de son dessin que les autres personnages, je trouve. Et hors équipage, j'aime beaucoup Doflamingo. Oui, mais Jigu, Doflamingo, c'est un méchant. Oui, mais c'est un méchant qui est rose bonbon, mais qui est cruel de la manière dont je veux voir des méchants et qui est ultra charismatique. Voilà, sans rentrer dans les détails, c'est mes deux personnages qui me viennent comme ça à l'esprit si je réfléchis pas trop. Une question de Timéo. Salut, ça c'est Magic, Guigou, Zael et les autres s'il y en a. Comme vous le savez, j'adore votre contenu, format de vidéo, et je vous encourage et soutiens pour continuer. Quelle a été votre motivation première à nous faire vivre votre passion en vidéo, à l'initiative? Et est-ce que l'initiative vient uniquement donc, de moi ou est-ce qu'elle vient de d'autres personnes? Bise et force à vous, comme dirait un grand homme. J'ai déjà un petit peu répondu tout à l'heure, l'initiative elle vient vraiment de moi à la base. Et puis il s'en est greffé après Zael, et puis j'ai rencontré des personnes comme Groture par exemple qui m'ont vachement aidé aussi à l'écriture. Antoinette qui a quand même écrit quasiment une vidéo en entier. Donc merci à vous, hein. C'est vrai que le soutien est là. Et il se trouve que la sauce de la chaîne YouTube et la chaîne Twitch ont quand même pris en peu de temps finalement pour le YouTube et le Twitch français. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui sont arrivées après mon initiative personnelle, j'ai envie de dire. Et pour la partie motivation, j'y ai répondu tout à l'heure. Donc voilà. Conan le Grul. Et yo, tu nous parles souvent de colorité, mais quel est ton Planeswalker préféré? Garruk. Et aussi, lis-tu des mangas et des BD, des œuvres préférées? Planeswalker préféré, comme certains le savent, et je pense que j'ai déjà un petit peu répondu. Le Jace V2, Jace Mass Sculptor, est un Planeswalker qui m'a énormément marqué quand il était en standard et qui me marque toujours quand je joue en commandeur. Donc c'est vraiment... Si je dois pas trop réfléchir encore une fois et te sortir le nom d'une carte, ce sera Jace Might Sculptor, hein, le Jace V2. Et après, est-ce que je lis des BD? Alors oui, j'ai beaucoup lu de comics à un moment. J'aime beaucoup DC et Marvel. Hein. J'ai pas trop de soucis avec ça. J'ai lu beaucoup de mangas il y a fort longtemps. Je vais carrément climager si tu veux, ça ira plus vite. Dans les BD qui m'ont vachement marqué ces derniers temps, c'est des BD qui ont quand même plusieurs années. Il y a Batman et les Tortues Ninja que j'ai vraiment bien kiffé. C'est des petits crossovers comme ça que j'aime beaucoup en général. Donc j'aime beaucoup l'univers de Batman aussi. J'y connais pas grand chose après, je vais pas tryhard à fond l'univers non plus. Mais c'est vraiment des choses que j'aime bien et ça a marqué aussi mon adolescence et mon enfance. Donc j'aime bien me replonger dedans de temps en temps. Ensuite, comme je te disais, j'aime bien les teams. Donc Justice League Crise d'identité font partie de ces comics qui m'ont beaucoup marqué aussi et que je relis avec grand plaisir de temps en temps. C'est vraiment chouette. Ensuite, en manga, je pense qu'on ne le présente plus, hein, mais j'ai été de cette époque-là, hein, de Dragon Ball, Dragon Ball Z. Voilà, j'ai bien kiffé. Et après, dans les mangas aussi qui m'ont un peu marqué, il y a 20th Century Boys, qui est un titre qui, pareil, ça fait très longtemps que ça existe. C'est des mangas qui m'ont vachement marqué à une époque de ma vie aussi, où c'est mes parents qui m'offraient mes bouquins de temps en temps. Une fois par mois, j'avais le droit à mon manga, donc c'est assez sympa. Et c'est des histoires qui m'ont marqué et que je relis toujours avec plaisir. Après, il y a plein d'autres titres, mais ce serait trop long de tous te les énumérer. Il faudrait que j'amène la bibliothèque ici et que je te fasse un déballage en direct. Mais voilà, j'espère avoir répondu un petit peu à ta question. Une question de Tai Tai. Salut Guigou, simple question, quel est ton métier ou du moins ton activité avant le stream? Merci pour tes streams et tes vidéos, continue comme cela. Sans trop m'étendre, je travaille dans le commerce. Alors moi, ma vie, ça a toujours été le théâtre, la musique et toute la partie un peu créative du jeu d'acteur et tout ce genre de choses. Hein, voilà. Et actuellement, ouais, je travaille dans le commerce. Je suis responsable d'un petit magasin en fait pas loin de chez moi. Et c'est plutôt top. J'ai été commercial pour Apple avant. J'ai aussi travaillé en magasin dans des grandes enseignes multimédia, toujours en général style boulanger ou ce genre de choses. Et c'est un corps de métier que j'apprécie beaucoup. Et encore plus la situation dans laquelle je suis actuellement, sachant qu'on est peu nombreux dans le magasin dans lequel on travaille. Et j'ai pas mal de responsabilités et c'est un métier qui est assez sympa et qui me permet surtout de faire mon emploi du temps moi-même pour pouvoir m'organiser et créer du contenu pour vous. Et ça, c'est quand même top. Une question de Nemric. Salut Guigou, ça va? Oui. Question toute simple. Tu le prends comment ton café? Noir, sans sucre et long le matin. Te souviens-tu de tes débuts à Magic? Quand est-ce que c'était? Il y a 15 ans et c'était bien. Bisous barbu! Je vous remercie à tous en tout cas d'avoir participé à cette FAQ, à toutes les questions que vous me posez. J'essaie de répondre à un maximum de questions et être disponible le plus possible aussi en message privé. N'hésitez pas à venir sur le Discord si vous avez des choses à dire. C'est vrai que c'est là où on peut être le plus réactif. C'est vraiment un outil de communication assez pratique. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente continuation dans le meilleur TCG qui est Magic, l'assemblée de jeux de cartes à jouer et à collectionner. Moi, je vous retrouve très vite soit en stream, soit sur YouTube. Et surtout, n'oubliez
n'oubliez pas, la magie n'est jamais finie, un maximum de love. Ouais, Guigou? Ça va? Ouais, tu t'en es sorti avec la vidéo FAQ? Ouais, j'aurais bien voulu faire un petit caméo visuel en plus de ce qu'on a fait, mais bon, tu sais, le confinement, tout ça... Ouais, c'est dur de rester enfermé chez soi. Ah, on subit. Comment? Que? J'arrête de me foutre de ta gueule? C'est une option envisageable. Bon. Bah la magie continue.